Coucou les filles, donc je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas été présente sur YouTube, mais je m'excuse. Je reviens avec donc ce tuto qui est le maquillage que je porte à présent. Donc c'est un maquillage qui est assez frais, je le trouve parfait pour le printemps, l'été qui arrive, mais vous pouvez aussi très bien le porter pour l'hiver, vous pouvez l'adapter. C'est surtout le teint que j'ai travaillé, les yeux et les lèvres c'est assez simple et vous pouvez modifier, prendre ce qui vous intéresse ou pas. Je trouve que c'est un beau maquillage qui va servir de base pour les autres puisqu'il n'y a que le teint qui est vraiment étudié dans ce maquillage, donc ça peut être la base pour tous les maquillages au monde. Et donc voilà. Donc pour l'instant j'ai rien du tout sur la peau. Je vais commencer dans un premier temps par l'hydrater et la protéger. Donc pour ça j'utilise le Neutrogena Multidéfense. Donc c'est un protecteur contre le froid, le chaud, le vent, la pollution. Ensuite j'ai utilisé ma base de chez Maybelline. Donc c'est la Baby Skin, elle est censée mettre votre peau beaucoup plus douce, effacer les pores, la lisser. Personnellement je trouve que sur ça elle n'est pas fantastique, mais en ce moment j'ai pas beaucoup de pores depuis que j'utilise les soins sublimistes de chez L'Oréal qui sont vraiment topissimes. Mais je préfère quand même utiliser une base, surtout quand on est en été parce que le maquillage il a tendance à bouger. Donc pour mes cernes je vais utiliser l'anti-cerne de chez Gemma Maybelline, donc c'est le Super Stay 24h Concealer Correcteur. C'est une teinte qui est un peu trop foncée pour moi pour l'utiliser par-dessus mon fond de teint, du coup je l'utilise en dessous, ça va déjà servir à masquer tout ce qui est cernes ou les petits boutons, les petites zones d'imperfection, parce qu'il est très couvrant. En revanche je trouve qu'il a tendance à sécher, et pour les peaux qui vont être assez sèches de base, ne le mettez pas parce que vraiment j'aime pas du tout sa façon de sécher sur la peau. Si vous utilisez que ça sous vos yeux, il va vraiment marquer les ridus. Pour mon fond de teint je vais utiliser l'accord parfait de chez L'Oréal, donc c'est la teinte D3W3 beige doré. J'adore ce fond de teint, vraiment. J'ai des fonds de teint plus onéreux dans ma coiffeuse, mais celui-ci je le trouve vraiment génial. J'adore le fini qu'il a sur la peau, il est longue tenue, la couvrance est vraiment modulable, vous pouvez avoir quelque chose de léger et quelque chose de vraiment couvrant, particulièrement moi sur mes rougeurs, c'est ce qui m'intéresse. Et le fini est très beau, il est pas trop glowy, mais il est pas non plus mat. Je faisais mon fond de teint un peu partout sur mon visage de façon quand même assez grossière. Je vais prendre mon Beauty Blender, un peu de Fix Plus que je vais mettre dessus. Ça va juste aider à mieux fondre le fond de teint lorsque je vais tapoter. Et donc ensuite je tapote juste pour dissoudre la matière dans ma peau et que c'est un effet plus naturel, puisque comme ça, je sais pas si vous voyez, on voit quand même les marques, c'est pas du tout. Donc je sais pas si vous allez voir, mais là-haut, juste là, j'ai pris un coup de soleil, donc j'ai beaucoup hydraté ma peau depuis, mais je sais pas, mon visage a juste pris des couleurs, mais là ça fait un coup de soleil et ça part pas, ça pèle pas, mais je garde la trace rouge et impossible de la masquer. Voilà pour la première base de teint. Ensuite je vais passer à l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne je vais utiliser mon anti-cerne préféré qui est donc le Radiant Creamy Concealer de chez NARS, et donc c'est la teinte numéro 2 Vanilla. C'est la teinte la plus claire que vous pouvez trouver sur le site de Sephora. Vous pouvez en trouver une autre sur le site de NARS qui est la teinte chantilly, donc c'est encore plus clair, mais celle-ci est assez claire pour moi, surtout avec l'arrivée de l'été. Je pense que ça va me suffire. Donc je l'applique en triangle sous mes yeux et j'en trace également un fin trait juste sur mon nez. Donc là je fais un peu peur, c'est vrai, mais l'anti-cerne c'est vraiment la teinte. C'est vraiment l'étape la plus importante pour avoir un visage frais, parce que si vous avez des poches sous les yeux vous n'aurez jamais l'air fraîche, vous aurez juste l'air épuisé. Donc un bon anti-cerne, du fond de teint et par-dessus un bon enlumineur, c'est vraiment génial. Je vais également rajouter le Dream Touch. Ça c'est le Dream Touch, je sais pas si c'est de Gemma ou de L'Oréal, je sais plus. Mais je sais que c'est le Dream Touch parce que tout est effacé en fait sur le packaging. Et en tout cas j'ai la teinte numéro 01 Ivoire. Et je peux pas l'utiliser de la même façon que j'ai mis pour le NARS, parce que c'est beaucoup trop, vous allez voir, voilà, c'est beaucoup plus foncé que le NARS, et pourtant c'est la teinte la plus claire. Mais j'en applique sur mon front
et sur le menton. Je vais également rajouter quelques petites touches. Et ensuite avec ma Beauty Blender que je vais encore une fois venir asperger, je vais l'appliquer sur mon visage. J'aime bien aussi quand j'en ai un peu sur ma Beauty Blender, l'appliquer sur mes yeux, ça va permettre que cette zone là soit la même, pas que vous soyez jaune là et ici blanche, si vous voyez ce que je veux dire. Donc sous les yeux, je vais appliquer la poudre Universal Lift de chez Chanel. Donc c'est la teinte translucide. Et là encore, je vais utiliser mon éponge Beauty Blender pour l'appliquer. Donc il suffit juste de tapoter dedans et ensuite vous l'appliquez. Fixez le reste de mon visage avec une poudre donc de chez New Seed, je sais pas. C'est une marque de cosmétiques anglaise que j'avais eu sur Beauté Privée. Et donc c'est une poudre et celle-ci est légèrement plus colorée et donc je vais l'utiliser pour l'appliquer sur tout mon visage. J'aime beaucoup cette poudre parce que j'ai l'impression qu'elle lisse ma peau, que ça fait juste comme une peau de bébé si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite je passe aux sourcils, donc je les redessine toujours un peu parce que je trouve que ça change vraiment la forme du visage, ça donne plus de définition aux yeux. Et donc pour ça j'utilise l'Aqua-Brow donc de chez Make Up Forever. J'utilise sur un petit pot, vous savez les petits pots d'échantillons que vous avez chez Lush, vous pouvez l'utiliser sur la main si vous préférez. Et donc c'est un tube comme ceci. J'en mets juste un tout petit peu. Et après j'utilise un pinceau à lèvres pour dessiner mes sourcils. Je crois que j'ai un bouton dans le sourcil, ça me fait mal. Oh, ça fait bizarre d'avoir les sourcils faits sans mascara, ça fait comme un homme. Je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais utiliser la poudre Chocolate Soleil. Non. Milk Chocolate Soleil, donc de chez Too Faced, donc c'est la petite sœur de la Chocolate Soleil. Elle sent le chocolat, mais elle est plus légère. Je sais pas si vous voyez la couleur, elle est beaucoup plus claire. Je pensais pouvoir l'utiliser en contouring et en fait non, elle est trop claire. Du coup, je l'utilise juste pour bronzer mon visage, donc sur mes tempes et mes joues. Et j'aime beaucoup cette poudre. Donc ensuite, juste pour creuser un peu mes joues et redessiner mon nez, je vais utiliser une poudre qui s'appelle Honolulu, donc de chez W7. C'est un dupe de la Hoola de chez Benefit et elle coûte 3 fois rien, mais j'arrive plus du tout à la retrouver nulle part et pourtant elle est déjà bien creusée. Et je vais utiliser avec mon pinceau de chez NARS qui est le Ita Kabuki Brush, qui est un pinceau comme aplati et il est vraiment très efficace pour faire du contouring. Vous pouvez juste tout redessiner avec tellement qu'il est bien fait. Il a été conçu expressément pour ça. Et vous pouvez le retrouver sur le site de Sephora alors qu'il n'y était plus depuis un moment puisque ça avait été une édition limitée. Donc évidemment vous n'êtes pas obligé de faire du contouring parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus naturel. Mais moi j'aime bien, je trouve que si vous maquillez pas trop vos yeux, ça peut quand même rester assez soft. J'aime bien après repasser avec un Dieu fibre juste pour m'assurer qu'il n'y a pas de grosses démarcations. Ensuite, ma technique pour être sûr que votre contouring est vraiment propre, c'est que j'utilise donc ma Beauty Blender. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle éponge, même vous savez les éponges triangles, c'est même plus simple. Mais les miennes sont toutes sales. Du coup, j'utilise ma Beauty Blender. Je la trempe dans ma poudre. Donc il faut vraiment qu'il y ait une bonne quantité de poudre quand même. Et ensuite, je vais dessiner une ligne en laissant beaucoup de poudre. Je vais la laisser un petit peu quelques secondes et ensuite je vais essuyer avec mon pinceau. Et je fais ça donc des deux côtés et ça va vraiment vous faire une ligne de contouring parfaite. Donc voilà à quoi ça ressemble, mais n'ayez pas peur. Une fois que vous brochez, brocher, je ne sais pas. Non, brocher. Donc, vous utilisez juste un pinceau et vous avez juste à frotter délicatement toute la poudre. Donc moi ensuite j'aime bien avec mon pinceau repasser un petit peu pour pas non plus que la ligne soit trop nette. C'est logique.
ce que je dis ou pas? Donc voilà, et là comme vous pouvez voir, ça fait vraiment dur dans la caméra, mais je vous jure que en vrai, c'est mieux. Donc pour moi ça va être le Flower Bomb donc de chez MAC, c'est juste un rose parfait, vous pouvez le porter pour toutes les saisons, mais pour le printemps je trouve il donne juste une bonne mine et du coup je l'adore. Donc je l'applique légèrement sur les pommettes et je l'estompe vers l'extérieur du visage. C'est comme ça que j'applique mon blush, c'est ma façon de le porter, après ça dépendra de votre visage, de ce qui vous va le mieux, c'est à vous de voir. Sinon on va passer aux yeux, donc je vais rien faire sur mes yeux. Je vais faire, mais de façon à ce que ça ne se voit pas, que ça fasse assez naturel. Donc je vais prendre ma poudre Milk Chocolate donc de chez Too Faced avec un pinceau estompeur. Et j'adore utiliser cette poudre pour ça. Je vais juste l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc ça va pas se voir beaucoup, ça va juste être de façon à donner plus de dimension à vos yeux. Je suis même pas sûre qu'en caméra vous puissiez le voir parce que j'ai l'air très pâle alors qu'en fait je ne suis pas autant que ça en vrai. Donc je suis pas sûre que la couleur va ressortir. Mais je trouve que ça change tout quand on est en réel, ça va juste donner plus de définition à vos yeux. Surtout quand moi j'ai l'impression d'avoir, vous voyez, des toutes petites paupières. Du coup j'aime beaucoup faire cette astuce. Je vais prendre ma Naked 2, je vais juste prendre le fard noir. Donc n'importe quel fard noir fera l'affaire. Et je vais juste souligner mon ras de cils. Donc je vais pas du tout faire de liner ou quoi que ce soit et je veux que la ligne soit vraiment très fine. C'est juste pour donner une illusion d'avoir des cils qui vont être plus fournis une fois que j'ai appliqué mon mascara. Donc ensuite pour le mascara, je vais utiliser un mascara de chez Max More Makeup. Je pense qu'on peut pas trouver ça en France partout. En fait, je l'ai trouvé dans un magasin de déstockage. J'avais besoin de mascara, j'ai vu il était à 1 €. Je me suis dit essaye, on verra bien. Et j'avais un peu peur au début, je me suis dit je sais pas, je vais avoir une allergie. Et en fait je l'aime beaucoup, j'adore la brosse, il y a un côté un peu plus plat, un côté un peu plus arrondi. C'est des piquants en plastique et en fait je la fais tourner en l'appliquant et j'adore. Donc pour finir ce maquillage, passons aux lèvres. Donc je pense que c'est le genre de maquillage que vous pouvez porter l'été avec un rouge à lèvres qui va être rouge, rose, un truc vraiment vibrant. Vous pouvez le porter l'hiver avec un rouge à lèvres qui va être prune. Personnellement j'ai décidé d'opter pour du nude puisque j'avais envie de quelque chose de vraiment simple pour aujourd'hui. Et donc pour ceci j'ai opté pour un crayon de chez Kiko qui est le numéro 700, c'est le Smart Lip Pencil. Et donc c'est un nude qui correspond à une ou deux teintes au-dessus de ma couleur de peau. Et je l'applique donc tout autour de mes lèvres en mettant un petit peu plus sur les coins externes. Et ensuite je vais prendre mon Radiant Creamy Concealer de chez NARS pour en appliquer juste un tout petit peu au centre de mes lèvres. Ensuite donc je vais les pincer de façon à ce que le produit s'estompe. Et ça va vous donner des lèvres qui vont être vraiment bombées. Et avec l'anti-cerne, c'est vraiment une astuce pour les donner naturelles. Et ça va rappeler la couleur sur vos yeux. Tout va sembler être comme un ensemble. Donc vous pouvez ensuite remettre un petit peu de crayon. Moi c'est ce que je préfère faire pour que ça refonde. Vous pouvez remettre un petit peu d'anti-cerne jusqu'à ce que vous ayez le parfait dégradé sur vos lèvres. Et voilà. J'adore cet effet sur les lèvres parce que ça donne des lèvres plus pulpeuses, ça les redéfinit vraiment, mais ça donne pas un effet cadavérique comme les nudes qui sont trop clairs, vous savez. Donc c'est ma petite astuce du jour. Voilà, donc ce maquillage est terminé. Donc c'est un maquillage qui est vraiment pour tous les jours. Vous pouvez le porter aussi bien pour sortir le soir en été, pour une balade sur la plage ou je sais pas, pour aller vous promener avec vos copines, pour aller en cours, au travail. C'est un maquillage qui est quand même très simple à réaliser, donc c'est le teint principalement. Donc vous pouvez également l'utiliser comme base pour tout ce que vous voulez d'autre comme maquillage. Donc vous pouvez faire la base de teint et ensuite faire un smoky ou tout ce que vous voulez sur vos yeux. Vous pouvez adapter, vous pouvez faire plus de contouring, vous pouvez en faire moins, vous pouvez
sauter des étapes, vous pouvez juste garder les lèvres et changer le reste. C'est juste un maquillage que je voulais quand même assez frais. C'est ce que j'ai fait l'autre jour pour sortir manger une glace. Et j'ai vu les photos et je fais mais il faut vraiment que je montre ça aux filles parce que c'est le maquillage passe-partout. C'est vraiment un basique du maquillage. C'est ce que vous pouvez mettre pour peu importe ce que vous voulez. Vous commencez par faire votre teint et ensuite si vous avez la flemme, vous faites bon bah on y va juste comme ça. Si vous avez une sale tête des matins où on a du mal à se réveiller, vous pouvez faire ça et ça sera ni vu ni connu. Donc voilà, ça vous paraît un peu long parce que je le fais en parlant, mais je vous jure que quand vous le faites tout seul, ça prend 20 minutes vu qu'il n'y a pas grand chose à faire. En fait, c'est surtout travailler les matières. Mais à part ça, il n'y a pas de grand travail de précision. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour d'autres tutos. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt.